Nous sommes les enfants réporteurs du Congo. Quant à moi, je m'exprime. Pourquoi pas toi, mon frère? Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey. Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey, hey. Nous sommes les enfants réporters du Congo. Quant à moi, je m'exprime. Pourquoi pas toi, mon frère? Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey. Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey, hey. Nous sommes les enfants. La voix De l'enfant. La voix De l'enfant. La voix de l'enfant Pour un Congo digne des enfants. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous avez senti autant de vigueur qu'il y a chez les enfants. Nous pensons que la vigueur est chez vous aussi. Vous aussi, vous êtes en train de commencer avec nous cette année nouvelle 2013. Et vous avez entendu qu'il y avait un peu de bonne année. Là, c'était un peu timide. Est-ce qu'on peut y aller encore plus fort pour la bonne année? La voix De l'enfant. La voix De l'enfant. La voix de l'enfant Pour un Congo digne des enfants. Voilà, nous commençons comme ça cette année 2013 et les enfants reporters ont dit qu'eux, ils ne vont pas se taire, ils vont continuer à faire le plaidoyer pour les problèmes de l'enfant, pour que l'enfant puisse avoir la joie de vivre, pour que l'enfant congolais vive bien et qu'il soit en bonne santé, qu'il soit intelligent à l'école, que son éducation aille bien, que tout marche bien pour lui. C'est la raison de cette émission. Ils font le plaidoyer pour que l'enfant congolais soit heureux. Eh bien, c'est notre émission, notre première émission de cette année 2013. Et pour ce faire, nous allons parler aujourd'hui d'un problème, comme nous avons toujours dit, de problèmes très importants, des questions très importantes pour l'enfant. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les enfants reporters ont voulu bien préparer pour nos chers téléspectateurs. Et oui, Manuel, aujourd'hui les enfants veulent parler sur le thème « Lutter efficacement contre la malnutrition en RDC ». Oui. Et le sujet, c'est le traitement de cas de malnutrition et une bonne alimentation des enfants pour une meilleure croissance. Voilà, c'est ça notre sujet et je pense que vous l'avez bien perçu. Nous allons parler de la malnutrition et puis nous allons parler d'une bonne croissance pour les enfants. Eh bien, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui et pour ce faire, nous recevons à votre intention le docteur Amédée Yambi, qui lui est chargé du programme de nutrition à Caritas Congo. Nous avons aussi le docteur Toussoukou Toussaint, lui, il est de la division des interventions au programme national de nutrition. Nous avons également M. Siméon Nama, lui, il est responsable de nutrition à l'UNICEF. Et pour terminer, nous avons invité à votre intention Monsieur Raymond Louana, lui qui est inspecteur sémencier au service national de sémences SENASEM et c'est une section du ministère de l'agriculture. Eh bien, nos invités sont là. Avant de commencer toute chose, nous allons faire un petit voyage. Nous allons partir au Bandundu où nous allons découvrir un village où des enfants ont des problèmes et je vous invite à suivre ce document avec beaucoup d'intérêt. Le problème de malnutrition se pose avec acuité à Kenge dans la province du Bandundu. 14,8% des enfants sont atteints de malnutrition pour plusieurs causes. Le faible taux d'utilisation des services de planning familial. Dans ce sens que nous avons des enfants qui sont trop rapprochés et ça favorise, et c'est souvent en défaveur des enfants qui naissent comme ça de façon successive. J'étais frappée
par les taux élevés de malnutrition, y compris ces complications comme les conso. Et je devais dire, en regardant les statistiques, les analyses qu'on faisait sur la mortalité, même si les enfants pouvaient mourir de la malaria, de l'anémie, de la rougeole, de l'infection respiratoire aiguë, de la diarrhée, je voyais qu'en réalité, les enfants qui mouraient de la rougeole durant l'épidémie étaient les enfants mal nourris. Les enfants qui mouraient de la diarrhée étaient les enfants mal nourris. Les enfants non allaitaient au sein. Cependant, plusieurs familles se retrouvent dans cette situation à Kenge, surtout pour les enfants de 0 à 59 mois. Kobela boye te ezala nango te de croissance kaka. De croissance nde. Azotraité balobai siko pour la deuxième fois que non. Fallait pe maman na ye asalisa pe ba examen pour mwana âge une année mais azopesa 4 kg 100. Donc yango wana baminga monike il faut apesa biso biloko po mwana erazolia azala na nzoto bien po azala pe na poids ya bien. Mama batukame unzosa muli bana bima butu bana tu centre de santé poti baba hela bana akati kile mutu neglige fo mu kati kile mutu baheka bim bitatu mu in semendina bimbi a 20 bihui babol netika hand habi ho bima bina papier zanji babandi le tuloshi ku ale tangwa na ifana imonga bima bya bini bana yen u bana basele bimbi abini nat menene yende ye ba mongi na dia poti ya mu sei sabaheka dia donc pile tulamba na lempa bima na ulamba niti matembela badia milempo abadia ntundi hega bana sante mulutu badia parki sele nsambu tomsone mbishima bamesan gudia bwabo neti tomson diari na misuni bamesan misuni neti bima bike na bibe hega bana pwa mulutu babadia. Alphonsine Moadi, mère de 4 enfants, habitant Kitinga, village situé à 12 km de Kenge, a 2 enfants mal nourris. Elle relate son calvaire. Soko sana mwana tango oboti ndenge mususu soka chanje nzoto pe umona kaka ki mwana aza maladi. Yango na yaki na mwana hoto. Sikolo kola awa zaki ya ovimba na mbumezalaka awa. Siko ezali susu te. Awa pe ezali susu ya ovimba te. Yango nde basalaki yebe examen. Nani munga na bino boso benga yenda sala ki yeli susu be examen abi asali suna maladi te faut continuer kana omela poto. Afin de pouvoir répondre aux 7 actions essentielles de la nutrition, dont l'alimentation de l'enfant malade, un projet de réhabilitation nutritionnelle de l'UNICEF appuyé par le gouvernement japonais, exécuté par Caritas, a ciblé 6 centres de santé de Kenge pour soulager tant soit peu les familles. Grand merci à l'ambassade du Japon et à l'UNICEF pour s'avoir engagé dans un projet qui cible vraiment les enfants, mais les enfants les plus démunis. Au terme donc de la mise en œuvre du projet en 2011, Caritas a eu la bonne idée d'organiser un atelier d'évaluation. Et cet atelier d'évaluation a conclu plus ou moins de la même façon que votre question, à savoir que le traitement seul ne permet pas de régler le problème. C'est ce qui nous a conduit cette année, dans notre collaboration avec Caritas, à aller un peu plus loin pour inclure des aspects qui visent à éviter que les enfants sains ne deviennent malnutris ou que les enfants malnutris qui sortent guéris des structures ne reviennent parce qu'ils sont retombés dans la malnutrition. Et ces actions de prévention couvrent essentiellement l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Et c'est axé surtout sur comment conseiller les mères sur les bonnes façons de pratiquer l'allaitement pour les enfants qui sont entre 0 et 6 mois, l'allaitement maternel exclusif, mais aussi sur la façon d'alimenter les enfants lorsqu'ils ont 6 mois et que le lait maternel seul n'est plus suffisant. Menapesi UNICEF merci na Japon merci. Bon continuer na repesa poto. En tout cas kabuji tete merci ming samu ba behena bi musha bana ba dia musha poi bakala lutu. Musha ba continue to kala ibaka ba ime tukutana me yenta ko kweba.
Il faut manger certes, mais il faut consommer les aliments des 3 groupes, à savoir énergétiques, constructeurs et protecteurs pour maintenir l'équilibre sanitaire. Chers téléspectateurs, nous pensons que vous avez suivi ce document avec beaucoup d'intérêt. Vous avez vu avec nous sûrement comment les enfants, il y a certains enfants, parmi les enfants que nous avons vus, qui ne sont pas vraiment en bonne santé et que les enfants sont mal nourris. Et ça fait quelque chose qui doit jouer sur la conscience de grandes personnes quand les enfants sont petits comme ça et qu'ils présentent cette santé-là. Eh bien, ça, c'est ma réaction, mais je voudrais quand même, avant qu'on ne puisse commencer vous dire, que l'on puisse demander la réaction de nos invités par rapport à ces documents et chacun dans son domaine puisse nous donner sa réaction avec ce que nous avons vu. Nous commençons avec vous, docteur Toussoukou. Oui, merci beaucoup, madame. Je pense que la première des choses, c'est que la malnutrition existe dans notre pays. La malnutrition est une maladie. Et qu'actuellement, nous avons des stratégies efficaces pour lutter contre ces fléaux. Je pense que le film fait en train de nous montrer que grâce aux partenaires, notamment l'UNICEF, Caritas est en train d'appuyer le ministère de la Santé publique à pouvoir récupérer ces enfants qui étaient dans ces situations de malnutrition. Donc, nous, parents, nous devons prendre conscience qu'il arrive des situations où les enfants peuvent tomber dans la malnutrition et que d'abord, nous devons combattre cette maladie. Contrairement à certains rumeurs, on attribue ça à beaucoup de choses, mais c'est une maladie et qu'actuellement nous avons des stratégies efficaces pour lutter efficacement contre ces fléaux. Lutter efficacement contre CO et Monsieur Siméon, nous vous avons vu dans ce film, vous avez parlé, mais nous voulons quand même avoir votre réaction. Quand vous êtes, vous, UNICEF, vous êtes en face des enfants qui sont mal nourris, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette situation des enfants malnutris? Merci beaucoup, madame. En tant que délégué de l'UNICEF sur ce plateau, je dois dire que voir un enfant malnutri constitue pour nous une frustration dans la mesure où la malnutrition est associée à un risque élevé de mortalité. Vous avez suivi dans le film le responsable Caritas à Kenge qui faisait le témoignage sur ce qu'elle a vu par rapport aux enfants qui étaient les plus vulnérables et les ceux-là qui mouraient le plus, c'était les enfants qui étaient atteints de malnutrition, que ce soit de la rougeole, que ce soit de la diarrhée. Elle a partagé avec nous, je pense, un témoignage poignant qui est que ce sont les enfants atteints de malnutrition qui, lorsqu'ils ont ces maladies-là, sont les premiers à trépasser. Et donc, pour emboucher la même trompette que mon prédécesseur, on doit se donner la main et renforcer nos partenariats et notre collaboration pour éviter que des cas malheureux de décès d'enfants suite à des cas de malnutrition ne surviennent à RDC. Que de cas malheureux ne surviennent en RDC, ça fait mal au cœur de voir des enfants souffrir comme ça. Et vous, Caritas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes une ONG qui s'occupe à donner je ne sais pas, le sens de la vie aux enfants ou aux grandes personnes par rapport à l'état de malnutrition. Qu'est-ce que vous nous dites? Parce que nous avons vu aussi Caritas dans ces images. Merci beaucoup, madame, pour la question. Mes prédécesseurs ont déjà dit une grande chose ici. Mais moi, je dis toujours que la malnutrition, elle existe, elle est là, c'est bien. C'est une maladie comme toute autre maladie, mais on peut facilement la soigner, si on veut. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que lors de campagnes pareilles, il y a aussi des femmes qui cachent leurs enfants, ils ne veulent pas se présenter. Pourquoi? Ils ont honte. Ils ont honte d'être peut-être stigmatisés par la communauté. Nous, Caritas, nous sommes d'abord frappés, touchés, parce que nous travaillons par rapport à la valeur de l'être humain. Nous voulons aussi que l'être humain soit valorisé. Et
cette malnutrition, ce flot de malnutrition nous dérange. Nous dérange, c'est pourquoi vous nous voyez toujours à côté de l'UNICEF de manière qu'ensemble nous puissions travailler vraiment en collaboration pour sauver ces vies. Parce que ces vies-là, on ne sait jamais, peut-être ce sont des gens qui vont diriger notre pays demain. C'est vraiment un problème très sérieux qui nous dérange, parce qu'un enfant qui fait la malnutrition, c'est un enfant qui est vers la mort, un pas vers la mort. Non seulement un pas vers la mort, nous allons voir peut-être ça plus loin. S'il risque, peut-être il tombe dans la malnutrition chronique, c'est un enfant qui va tomber, qui va être inutile dans la société. Donc nous avons tous intérêt, en tant qu'humains, de lutter contre ce fléau. Ensemble, et l'UNICEF et les gouvernements qui est à nos côtés, que nous puissions ensemble serrer nos mains de manière que nous puissions sauver tous ces enfants qui sont en train de souffrir de la malnutrition. Il faut à tout prix que les enfants soient sauvés, mais à vous, Monsieur Raymond Louana, vous êtes, on nous dit ici que vous êtes inspecteur sémencier. Quand il y a maladie, il y a des causes qui ont fait qu'il y ait maladie. Et ces causes-là nous amènent à des moments où nous déplorons, par exemple, comme venait de dire mon prédécesseur, qui nous amène peut-être à la mort. Et nous ne voulons pas arriver là-bas. Mais ce que nous voulons, c'est nous qui sommes de l'agriculture, chercher des voies et moyens pour disponibiliser les aliments. Je crois que nous allons en parler plus loin, mais nous allons parler plus de la sécurité alimentaire. Oui. La sécurité alimentaire, mettre à disposition de la population des aliments. Pas seulement disponibiliser les aliments, mais aussi qu'il y ait une accessibilité à ces aliments. Comme cette maman venait de parler des poissons salés, du tout là. Et le gouvernement ou alors le ministère de l'Agriculture peut aussi donner des conseils pour que la population, le paysan, tous ceux-là qui aiment l'agriculture, à pouvoir utiliser normalement des normes agronomiques, des normes agricoles pour pouvoir atteindre ou arriver à des résultats plus concrets. Voilà, c'est ça la réaction de nos invités par rapport aux documents que nous avons. Mais nous allons voir si les enfants ils sont d'accord avec tout ce qu'ils viennent de nous dire, parce que on sent chez eux que tout le monde fait tout bien. Mais nous allons laisser la place aux enfants qui ont des questions, qui ont des inquiétudes, qui vont devoir sûrement poser beaucoup de questions autour de cette question de malnutrition, et surtout qu'ils veulent que l'enfant ait une bonne croissance. Comme vous l'avez dit, Noël, maintenant nous allons passer aux questions des enfants. Je crois que vous êtes prêts, les enfants? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Ok, on va voir ça. Nous commençons par Miradi, suivi d'Albert, puis ça sera le tour de Kelly, Victoire, et nous allons terminer avec Nathan. Bonjour à tous, je vous souhaite un meilleur vœu au nom de tous les enfants reporters de Kinshasa. Ma première question est adressée au docteur. Docteur, ma première question est celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie une alimentation équilibrée, une sécurité alimentaire et une sécurité nutritionnelle? Merci. Bonjour. Ma question s'adresse au délégué des Pronano. Quand est-ce qu'un enfant est déclaré malnutri? Et quels sont les symptômes qui montrent qu'un enfant est en situation de malnutrition chronique ou aiguë? Bonjour, je réponds au nom de Victoire Makengeli. Ma question s'adresse au délégué de l'UNICEF. J'ai une préoccupation. Je voudrais savoir, après avoir soigné un enfant malnutri et qui a repris son état, il est en bonne santé, et que vous le remettez dans sa famille, quelle est la mesure que vous prenez pour que cet enfant ne tombe plus dans la malnutrition? Bonjour monsieur, je m'appelle Benissa Kelly. Ma question, je la pose au Pronamit et à la Caritas. Qu'est-ce qui est à la base de malnutrition? Et d'après vous, qui sont les auteurs de cette situation? Parce qu'il y a 1 million d'enfants souffrant de malnutrition aiguë dans notre pays. Voilà, là c'était Kelly. Oui, nous te passons à toi, Nathan, le micro. Bonjour. Une question? Oui, bonjour, je m'appelle Nathan. Je veux savoir,
Plus de 5 millions d'enfants des 0 à 5 ans souffrent de la malnutrition chronique en RDC. Pourquoi cette tranche d'âge qui est le plus touchée? Et dans la plupart des cas, ce sont ces enfants qui sont victimes des épidémies qui surviennent dans les pays. Ce sont là les questions que les enfants, les inquiétudes que les enfants ont par rapport à la situation de malnutrition ici au Congo. Je vous laisse la parole. Nous commençons avec Caritas. Oui, merci beaucoup. Nous allons répondre, mais les amis aussi vont compléter parce qu'on parle du même sujet. Donc, ils ont posé la question pour savoir ce que c'est l'alimentation, une alimentation équilibrée, la sécurité alimentaire. Heureusement, je suis à côté de nos amis de l'agriculture et la sécurité nutritionnelle. Bon, quand on parle de la sécurité, disons, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui comprend les éléments nécessaires pour que les aliments nécessaires pour que cette alimentation puisse être quand même, puisse contribuer à la bonne santé. Donc, il y a ce qu'on appelle, cette alimentation doit être composée des aliments qu'on appelle les aliments énergétiques, des aliments de construction et les aliments de protection. Quand on parle des aliments énergétiques, là, nous allons voir tout ce qui est comme le féculent, c'est-à-dire les foufous, tout ce qui est riz, hein, sont des aliments énergétiques. Et puis, à part ça, nous avons dit qu'il y a des aliments de construction. Les aliments de construction, nous avons des protéines. Ce sont des aliments qui construisent les corps. Et il y a aussi les aliments de protection. Tels que les légumes sont des aliments de protection. Alors, lorsqu'on mélange tout ça, on mange, quand on prépare, on fait une bonne préparation avec tous ces éléments-là, ce qu'on appelle une alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée n'est pas seulement en fonction de cette qualité-là, il y a aussi la quantité. Et cette alimentation doit être saine. Parce que nous savons que si l'alimentation, quand bien même elle est équilibrée, mais elle est malsaine, ça peut entraîner aussi d'autres maladies. On parle de la sécurité alimentaire lorsqu'il y a d'abord disponibilité alimentaire. Hein? Il y a disponibilité alimentaire, il y a l'accessibilité à cette alimentation et il y a l'utilisation. Donc il y a d'abord la production, elle est là. Vous produisez des aliments, il y a l'accessibilité à cette production, c'est-à-dire on peut facilement manger, il y a disponibilité, cette alimentation-là elle est disponible, et puis cette alimentation-là doit être accessible, donc tout le monde va vraiment bénéficier. Ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Oui, oui. Le dernier élément, on parle de la sécurité nutritionnelle. Moi je dis sécurité nutritionnelle, peut-être Siméon pourra me compléter. Sécurité nutritionnelle, moi je dis quand on associe et la sécurité alimentaire, quand on associe et l'alimentation équilibrée, quelqu'un qui bénéficie de tout ça, il est vraiment en sécurité alimentaire, nutritionnelle. Voilà, je pense vous complétez, il a dit que vous... Oui, oui, oui. Je voulais plus compléter sur la sécurité alimentaire, là où nous avons parlé de la disponibilité des aliments. C'est-à-dire que nous devons produire. Comme nous venions de voir les images de Kenge, c'est-à-dire la population doit produire, ou la nation congolaise doit produire. Si elle n'est pas à même de produire, elle doit importer. Mais comment la situation se présente maintenant? Parce que la question de l'enfant voudrait savoir comment, sur le champ là, comment ça se passe. Parce qu'il y a ce problème-là, avec vous, nous avons vu que les enfants sont mal nourris. Que les enfants, là, les gens sont partis là-bas à Kenge. On a trouvé la situation, nous avons vu dans une casserole là, de peau de vache qu'on était en train de préparer pour manger. Et là, il y a un problème de prise en charge. Voilà. Ça doit commencer par la famille. Oui. Quand on nous présente des images qu'il y a des peaux de vache, alors que nous avons des terres. Oui. Si vous passez seulement derrière la maison, vous trouvez des terres, même en face, vous trouvez des terres. La population, la famille doit se prendre en charge. Et nous intervenons au niveau des conseils. Nous donnons des conseils pour que la population puisse se prendre en charge. Par exemple, il y a des maraîchers. Les paysans peuvent se prendre en charge, des organisations paysannes, ils peuvent se regrouper et mettre des maraîchères. Et ça va un peu donner certaines solutions. Merci bien, Monsieur Siméon. Il y a beaucoup de questions que les enfants ont posées. Qu'est-ce que vous dites? Ils se sont adressés à vous aussi, à l'UNICEF. C'est une question extrêmement importante. Merci beaucoup pour
la jeune reporter qui a posé cette question. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons soigné les enfants, que les enfants retournent dans leur famille? Quelles sont les dispositions qui sont prises pour éviter que ces enfants ne retombent dans la malnutrition? Je dois avouer que c'est actuellement le défi majeur auquel nous faisons face avec notre partenaire principal qui est le Programme national de nutrition et nos partenaires de mise en œuvre tels que Caritas. Nous avons beaucoup de programmes que nous soutenons à travers tout le pays et qui se concentrent sur le traitement des cas de malnutrition. Et ensuite, ces enfants restent dans le programme pendant en général entre 1 mois et demi, 2 mois, au terme desquels ils sortent guéris et ils retournent à l'intérieur de leur ménage, sur lesquels nous devons avouer que nous n'avons pas toujours beaucoup de contrôle. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train, avec tous nos partenaires, de travailler à réorienter le programme pour qu'il ne se focalise pas beaucoup trop sur le traitement et négliger tous les autres aspects. Et nous avons commencé l'année dernière par associer la prévention avec le traitement, à savoir que chaque enfant qui rentre dans le programme de traitement de la malnutrition bénéficie avec ses parents de conseils relatifs à comment on alimente l'enfant lorsqu'il est guéri, comment on rend l'environnement à la maison beaucoup plus propre pour éviter que cet enfant ne tombe malade, des conseils sur la nécessité d'amener l'enfant au centre de santé lorsqu'il est malade, des conseils sur lorsque vous sentez que l'enfant est malade, quel type d'alimentation vous devez, quels sont les changements que vous devez faire dans son alimentation. Donc tous les patients qui rentrent dans le programme de traitement bénéficient de ces conseils. Mais nous sommes conscients que ça ne suffit pas. Il faut que nous puissions nous engager progressivement vers des actions d'envergure intégrées pour essayer de modifier l'environnement de vie des enfants. Et entre autres, certaines de ces actions, c'est voir comment, avec nos collègues de l'eau, hygiène, assainissement, on peut